Vous êtes à l'écoute de Radio Bambin, un concept audio thématiquement mensuel qui s'adresse aux enfants et aux parents ou aux adultes qui en ont la charge. Le podcast numéro 1 s'adresse aux adultes, le podcast numéro 2 est à faire écouter aux enfants. Le thème de ce mois-ci s'intitule « Le corps du petit être parlant ». Bonjour les enfants! Je vais vous raconter l'histoire de Zoé qui n'écoutait jamais. Un matin, papa qui avait décidé de ranger la maison demanda à Zoé de rester tranquille sur son lit. Mais Zoé s'était levée du lit et n'arrêtait pas d'aller à droite et à gauche dans toute la maison. « Arrête de courir partout, disait papa, tu vas glisser. » Quand Zoé accompagne maman faire les courses, Zoé aime faire le tour de tous les rayons à toute vitesse. Et maman, chaque fois, la cherche partout. « Je t'ai dit de ne pas t'éloigner, Zoé. Tu vas te perdre, disait maman en la prenant par le bras. Au parc de jeux, Zoé se met à l'envers sur le toboggan et pousse de toutes ses forces pour glisser jusqu'en bas. Les autres enfants la regardaient ébahis. Sur la balançoire, Zoé adore qu'on la pousse très très haut. « Youhou !» criait Zoé, qui avait la sensation d'atteindre les nuages. Cela faisait rire tout le monde et même certains applaudissaient. En classe, Zoé avait du mal à rester immobile et ne pouvait pas s'empêcher de bouger. Alors, elle se balançait sur sa chaise. « Arrête avec cette chaise, disait le maître. » Pendant la récréation, elle se mettait à courir dans tous les sens sans s'arrêter, comme un vent qui fait bise quand ça souffle trop fort. Un jour, elle s'était accrochée à la branche de l'arbre de l'école pour essayer de grimper tout en haut. « Arrête, avait dit la maîtresse, tu vas te faire très très mal. » Pendant le repas à la cantine, Zoé était de très mauvaise humeur. En tripotant sa nourriture, elle se disait « Pourquoi tout le monde est contre moi ?» La nuit, pendant son sommeil, Zoé rêvait qu'elle était en train de voler au-dessus de la ville, puis au-dessus des montagnes, et qu'elle voyait le monde tout minuscule depuis le ciel. Quelques jours plus tard, Zoé avait reçu comme cadeau un beau vélo presque neuf pour l'aider à se tenir tranquille et à écouter. Zoé s'est assise sur la selle et se mit à pédaler si vite que ses cheveux lui fouettaient la figure. « Fais attention, dit maman, tu vas tamponner quelqu'un. » Mais même après plein de mouvements de vélo, Zoé n'arrivait toujours pas à rester sans bouger. À Noël, Zoé reçut d'énormes tubes de peinture de toutes les couleurs pour faire de beaux dessins. Mais Zoé ne pouvait pas tenir en place et peindre ne durait jamais très longtemps. À force de s'agiter dans tous les sens et de ne pas écouter ce qu'on lui demandait, Zoé s'était retrouvée punie dans la chambre. Elle était vraiment triste et de grosses larmes toutes chaudes coulaient sur ses joues. « Personne ne veut de moi, pensait-elle, alors qu'elle avait son visage entre ses mains. Elle entendit un petit bruit qui venait du bord de la fenêtre. Elle leva la tête et aperçut un petit oiseau à la gorge rouge qui virevoltait dans les airs autour d'elle. Il chantait, chantait encore sans s'arrêter. « Tu en as de la chance, lui dit Zoé. Tu peux aller partout où tu veux, toi. » Le rouge-gorge s'était arrêté de chanter et restait là, silencieux, sur le bord de la fenêtre, à la regarder. Face au silence, Zoé s'est essuyé ses larmes et se mit à lui raconter son histoire. Elle se mit à parler
à parler sans plus s'arrêter. Pendant tout le temps de l'histoire, Zoé était restée assise sans bouger. Mais elle ne s'en était même pas rendue compte.